Dans cette vidéo, je vais vous parler de la notion de somme et produit dans l'ensemble R. Somme et produit pour les équations du second degré dans R, quoi. Si le delta de l'équation AX au carré plus BX plus C égale à 0, avec A différent de 0, est supérieur ou égal à 0, alors on appelle somme des solutions X1 et X2, le réel S égale à moins B sur A avec S égale à X1 plus X2. Bon. Voyons, je viens de parler de delta supérieur à 0. Vous savez, quand le delta est supérieur à 0, vous avez deux solutions distinctes X1 et X2. Et quand le delta est égal à 0, vous avez deux solutions, c'est-à-dire une double solution qui est unique. Vous voyez déjà, non? Donc, de part et d'autre, vous avez les deux solutions. Donc, ça nous permet de définir la somme. Somme des solutions X1 et X2. Le réel S égale à moins B sur A avec S égale à X1 plus X2. Celui-ci, X1 plus X2, n'est valable que lorsque vous connaissez déjà les solutions. X1 et X2, peut-être vous avez déjà calculé le discriminant, vous avez déterminé les X1 et les X2. Ou bien c'est les I0, c'est un I0. Parce que I0, ça veut dire qu'il a une double solution, mais elle est unique. Vous voyez, non? Là aussi, vous pouvez prendre pour déterminer la somme. Mais le cas où S égale à moins B sur A, ça revient à exprimer ces coefficients-là. Voilà. Le B, on le prend négativement vers B. Le P, c'est-à-dire, on prend le B, ça va être moins fois B, quoi, sur le coefficient de A. Par exemple, si j'ai l'équation 4x, bon, qu'est-ce que je fais? 4x au carré. Qu'est-ce que 4x au carré plus 2x, bon, quelque chose de ce genre, on s'en fout. Plus 2x plus 1, plus 1, plus 1 égale à quoi? Égale à 0. Voilà une équation comme ça. Pour calculer la somme, je vois ça directement. Hein. La somme, vous avez quoi? Lorsque je n'ai pas déterminé les solutions, je peux trouver sa somme. La somme de ça, de mon équation, de mon polynôme là, de mon équation. Sa somme, c'est quoi? Ça fait le B, ça fait moins B. Donc, je fais moins. Que multiplie le B. Le B ici, c'est 2. Donc, là, je ajoute le B, le moins, le 2 ici. Le 2, comment voilà. Ça va être c'est le 2. Le 2 sur quoi? Ça va être moins 2 sur 4 qui fait le A, quoi. C'est ça, c'est sa somme. Le 2, ça va être moins 2. Le moins multiplie le B, quoi. Le coefficient de B, c'est 2 ici. Et moins 2 sur le coefficient du A qui est 4. Donc, c'est ça, la somme ici. Bon, on appelle produit aussi, quoi. Pour le produit, c'est pas compliqué. Produit de X1, X2, le réel P égale à 6 sur A. Hein, avec P égale à X1 fois X2. Lorsque vous connaissez déjà les solutions X1, X2, vous pouvez utiliser ceci. Bon. Dans le cas où vous ne le connaissez pas, vous regardez directement l'équation, bien le polynôme. Vous mettez P et vous regardez les coefficients. Vous parlez, qui vont vous parler. Le coefficient nous dit ceci. Ça va être C, le C c'est 1. Le C c'est 1 ici. Donc je mets 1 ici rapidement, sans plus tarder, sans réfléchir. Le C sur le A qui est le 4. Ok. C sur A. On a un quart. Bon. C'est tout. C'est un exemple. Bon. On évolue. Je vais faire une application. Bon. Voilà, on me présente ça là. C'est ici le somme et produit. Bon, application 1. On considère l'équation B égale à moins 2x carré plus 5x plus 3 égale à 0. Montre que le réel 3 est solution de B. Et ensuite on détermine alors l'autre solution de B.
Bon, pour montrer que le réel 3 est solution de V, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, c'est une équation. Si on peut écrire, si on remplace 3 dedans, on doit trouver 0. Si ça, c'est une solution. Mais on ne doit pas écrire 0 égale à 0. C'est pas bien. Il faudrait que le polynôme ici, là, et l'équation ici, il est associé à un polynôme. Il est associé à un polynôme. C'est-à-dire ici, j'ai x moins 2x au carré plus 5x plus 3. Il est associé à un polynôme que je peux nommer t ou bien k ou bien quoi. La variable étant x, donc ça doit être k de x ou bien t de x comme vous voulez. Donc moi j'ai décidé de le poser. J'ai posé ici et j'ai mis posons t de x. Je l'ai pris comme mon polynôme est t. Donc t de x égale à ça. Et puis je remplace quoi? Je calcule t de 3. Maintenant, quand je calcule t de 3, j'obtiendrai 0. L'utilisation, c'est ça. J'ai moins 2 facteurs de 3 au carré, plus 5 facteurs de 3 plus 3. Ça fait 9. Ici, ça fait moins 2 fois 9. Plus 5 fois 3, ça fait 15 ici. Donc, j'ai moins 18 ici, plus 15 ici, plus 3, donc ça fait 0. Parce que ça fait moins 18 plus 18, ça fait 0. T3 égale à 0 signifie que le réel 3 est solution de B. Pour déterminer alors l'autre solution, on fait quoi? Soit x1 et x2, les solutions de B. On a x1 égale à 3. C'est-à-dire la question qu'on m'a posée à la suite. Détermine alors l'autre solution de B. Vous voyez, non? Je vais déterminer l'autre solution de B. Bon, vous pouvez même mettre pause, copier les exercices à chaque fois, hein, et puis vous suivez le fil. Ou bien vous mettez pause selon votre rythme, quoi. Ok, bon. Donc, j'ai déterminé. J'avais déjà le x3. J'avais déjà le x1. J'ai dit soit x1, x2, les solutions de B. On a le x1 qui est égal à 3. Et si nous avait déjà demandé ça, c'est ça qu'on a prouvé à la question 1. Donc, étant donné que je connais que le x1 est égal à 3, je peux utiliser la notion de somme pour trouver la deuxième solution. Bon. Aussi, ça veut dire que S égale à x1 plus x2 qui est égal à moins b sur a. Or, le x1 c'est 3 plus le x2 qui est égal à moins 5 sur combien? Ça fait 5 sur moins 2 ici. Or, il y avait le moins petit qui est là. Donc, il y avait 5 sur moins 2. Le moins avec le moins petit, bon, ça avec moins, ça c'est lui. Donc, le x2 serait égal à quoi? Il y a un problème. Okay. Le x2 serait égal à 5 sur 2 moins 3. Donc, le x2 serait égal à moins 1 demi. Donc, c'est l'autre solution, ça. x2 égale à moins 1 demi. C'est l'autre solution. Bon. Proposition. Il y a une proposition qui dit ici. Si deux nombres ont pour somme S et pour produit P, alors ils sont solution de l'équation x au carré moins SX plus P égale à 0. Voilà la proposition. Je viens de dire que si deux nombres ont pour somme S et pour produit P, alors ils sont solution de l'équation x au carré moins SX plus P égale à 0. Voilà ce qui se passe. Soit, voilà les 6 sommes et produits application de que je vais faire. Soit alpha et bêta de nombres réels. On pose dans le système là, quoi. Alpha plus bêta égale à somme. Comme je l'ai dit ici, deux nombres ont pour somme S. Le nombre alpha et le nombre bêta. La somme c'est S. Et pour produit P, ça va être alpha fois bêta P. Alors ils sont solution de l'équation x au carré moins S6 plus P. Bon, ici, ils m'ont présenté ce système. Bon, on me demande de montrer que alpha et bêta sont racines du polynôme x au carré moins SX plus P. Je vais montrer que alpha et bêta sont les solutions quoi de mon équation. Bon, moi j'ai dit polynôme ici, j'avais dit égal à 0, ça devait être équation. Mais ici c'est un polynôme, j'ai dit sont solution du polynôme. Ok, c'est différent ici. Polynôme, du polynôme, bon. C'est ça. Ça vérifie mon polynôme là.
Donc, si j'appelle quelque chose mon polynôme t ou bien, voilà. Résolution. On a le système. J'ai posé mon polynôme comme P de x. Quelqu'un pouvait le poser comme K de x ou bien comme il veut, hein, comme peut-être J de x. Mais l'essentiel c'est que ça soit avec x parce que c'est x qui est la variable. J de x, J de t, ou bien comme il veut. J de x, K de x, ou bien comme il veut, quoi. Mais juste que ça soit égal à t. Moi j'ai posé P de x égal à x au carré moins SX plus P ici. Et puis, alpha racine de P signifie que P de alpha égale à 0. C'est ce qu'on va montrer, quoi. Si alpha est vraiment racine de mon polynôme là, hein, ça veut dire que lorsque je vais calculer P de alpha égale à 0, calculons P de alpha. P de alpha, ça va être alpha carré ici, vous voyez non? Moins S alpha plus P. Voilà. Or, j'ai déjà l'information qui me dit que quoi? Alpha plus bêta égale à S et alpha bêta égale à P. Donc, je vais remplacer les valeurs là dedans. En remplaçant, j'aurai P de alpha égale à alpha carré moins, en parenthèse, alpha plus bêta, alpha parce que S égale à alpha plus bêta, plus alpha bêta parce que P égale à alpha plus bêta. Vous voyez, non? Et je développe alpha carré moins alpha carré moins alpha bêta plus alpha bêta. J'obtiens finalement P de alpha égale à 0. Comme P de alpha égale à 0, donc alpha est une racine du polynôme x au carré moins sx plus p. Donc on évolue. Aussi, calculons P de bêta. P de bêta égale à bêta carré moins s, bueno, bêta carré moins s bêta plus p. Et je remplace aussi le même jeu. Voyez non ici non. S c'est quoi? Alpha plus bêta. Voyez non. Et alpha bêta c'est p. J'ai remplacé encore. Je vais développer. Ça fera bêta carré moins bêta carré et moins alpha bêta plus alpha bêta. J'obtiens P de bêta égale à 0. Comme P de bêta égale à 0, donc bêta est une racine du polynôme x au carré moins sx plus p. Et puis j'évolue. Donc je viens de résoudre la question. Je viens de montrer que alpha et bêta sont racines du polynôme x au carré moins sx plus p. Donc, je peux le mettre ici, bon, je n'ai pas voulu le mettre avant. Donc, je peux le faire à conclusion. Dire que tout ce qui voulait vérifier, mais déjà j'ai répondu partiellement. Ok. Partiellement, donc c'est bon. Donc je vais lire. Détermine. B, on dit quoi? Résout le système pour S égale à 25 et pour P égale à 150. Donc au lieu que mon système va être un peu modifié, on avait alpha plus bêta. Maintenant on dit S égale à 25 et P égale à 150. J'ai remplacé. Car S égale à 25 et P égale à 150. Vous voyez, non? Donc on évolue. On a un système somme et produit. C'est un système somme et produit ici. Alpha plus bêta égale à 25, alpha bêta égale à 150. C'est-à-dire la somme c'est ça, le produit c'est ça. Ouais, non, même ça, même là. J'ai même donné une théorie et une propriété au début. Bon. On a un système somme et produit, donc le résultat revient à résoudre l'équation x au carré moins sx plus p égale à 0 avec s égale à 25 et p égale à 150. La propriété que j'avais donnée, la proposition que j'avais émise, c'est ça que je vais utiliser ici. Posons alpha, posons alors, j'ai nommé ça une équation E quoi, égale à x au carré moins 25 x plus 150 parce que le s c'est quoi 25, le p c'est 150. Et je calcule le discriminant. On a delta égale à quoi? Ça fait 25 au carré moins 4 facteur de 1 facteur de 150. Je vois que mon delta ça fait 25. Maintenant que je connais le delta, voilà. Donc, x égale à quoi? 25
C'est ça ici, moins b. Moins b, ça fera ici, moins fois moins, ça fait plus quoi. Donc ça fait 25. Moins quoi? Racine de delta, racine de 25. On sait que racine de 25, c'est 5 sur 2. Et le i, ça fera moins b plus racine de delta. Le racine de delta, c'est 5. Racine de 25, ça fait 5. Vous voyez, non? Ça fait 25 plus 5 sur 2. Et vous obtenez x égale à 10, x égale à 15. Donc, S, le couple de solutions possibles, c'est ça. 10, 15 ou bien 15, 10. Parce que le jour quelqu'un prend alpha égale à 15 et bêta égale à 10, ça marche. Si quelqu'un, au lieu de prendre alpha égale à 15, il prend alpha égale à 10 et bêta égale à 15, ça marche. C'est-à-dire, il échange les valeurs, ça marche. Donc, c'est seulement les deux possibilités qu'on peut faire. On peut permuter quoi. Vous voyez, non? Donc, c'est bon. C'est pour cela qu'on a deux couples. Ça va donner 0, ça annule quoi. Tout le système, vous voyez, non? Vous allez comprendre. C'est-à-dire, si je prends et alpha égale à 10 et bêta égale à 15, vous voyez 150, non? 150 égale à 150, ça fait 0. Et de même, si vous échangez, vice-versa, quoi. Vous voyez, non? Donc, c'est les deux couples possibles qu'on peut voir. Donc, on évolue. L'ensemble des solutions, c'est ça. Dans R, c'est ça. Donc, on évolue. La question qui suit nous dit quoi? Détermine les dimensions d'un champ rectangulaire dont le périmètre est égal à 150 mètres et la surface 150 mètres carrés. Alpha et bêta étant les dimensions du champ. Détermine les dimensions d'un champ rectangulaire dont le périmètre est égal à 150 mètres et la surface 150 mètres carrés. Alpha et bêta étant les dimensions du champ. Je vais déterminer les dimensions. On a dit que alpha et bêta sont les dimensions. Voyons voir. Voilà. On a le périmètre qui est P. Voilà le périmètre P qui est égal à 50. Or, je sais que le périmètre d'un rectangle, ça fait 2 fois la longueur plus la largeur. Ici, alpha et bêta étant les dimensions. Alpha peut être une longueur ou bien largeur. Bêta peut être une longueur largeur. Mais c'est juste que ça juste seulement deux choses, longueur et largeur. Donc, alpha, longueur et bêta, largeur. Soit bêta, largeur, alpha, longueur, bon, comme vous voulez. Mais les deux dimensions, quoi. Donc, ça va être 2 facteurs de alpha plus bêta. Parce que le périmètre du rectangle, c'est 2 fois la longueur plus la largeur. C'est ce que j'essaie d'écrire ici. Or, les dimensions, c'est alpha et bêta ici. C'est implique que quoi? Ça implique que alpha plus bêta égale à 50 sur 2. Donc, or, alpha plus bêta, ça fait la somme. C'est la somme. Maintenant, ici, S égale à quoi? Alpha plus bêta, qui vaut 25. Aussi, j'ai le produit. C'est ça qui est notre R. Ils ont donné l'air qui est égal à 150. Or, l'air s'appelle longueur fois largeur. Vous voyez, non? Donc, vous avez alpha fois bêta égale à 150. Donc, on obtient un système alpha plus bêta égale à 25 et alpha bêta égale à 150. D'après B, la question B que j'ai fait, j'ai vu que le X était égal à 10 et le X égale à 15. On conclut que quoi? La longueur du champ est 15 mètres et sa largeur est 10 mètres. Pourquoi? Car la longueur du rectangle est toujours plus longue que la largeur. Voilà, ça veut dire que c'est 15 qui a le plus grand en matière de longueur. Ouais, non. Or 10 là, c'est un peu petit, donc c'est la largeur. C'est bon, c'est clair. Maintenant, je vais vous faire un autre exemple. Un exemple encore d'application système somme et produit avec sa résolution. Si j'ai le système x au carré plus y au carré égale à 5, x plus y égale à 5, ici il faut transformer ça pour obtenir bien la somme et le produit, système somme-produit. Bon, résolution. X plus y au carré, c'est égal à x au carré plus 2xy plus y carré. Vous êtes d'accord? Ce qui implique que x au carré plus y au carré est égal à x plus y, le tout au carré moins 2xy.
Donc, je peux remplacer x au carré par sa valeur là. Donc, j'essaie de remplacer ça. Le système devient x plus y au carré moins 2x, y égale à 5 et x plus y égale à 3. Donc, on obtient quoi? Ce qui fait, je remplace parce que je sais que x plus y égale à 3. Donc, ça va être 3 au carré moins quoi? 2xy égale à 5. Et maintenant, le x plus y. Je vais obtenir en haut ici le produit et la somme quoi. Et en bas la somme. Pour que j'ai un système somme-produit. Ou bien produit-somme, comme vous voulez. Maintenant ici, j'ai quoi ici? Je tire, je balance le 9 ici, ça va faire 9. J'envoie ici, ça fait 5 moins 9, ça fait moins 4. Vous voyez ici, non? C'est ça qui a donné le moins 4 ici. Et il y avait moins 2 ici. Maintenant, je vais balancer le 2 ici, ça fait moins 2, moins 4 sur moins 2, ça fera ici quoi? 2. Donc, j'aurai ici y égale à 2. Vous pouvez appuyer sur pause pour bien comprendre si vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous appuyez sur pause, vous analysez et vous regardez mieux. Donc, vous avez x, y égale à 2, x plus y égale à 3. Maintenant, j'ai un système somme-produit. Et ainsi, s égale à quoi? S égale à 3. Voilà, la somme, c'est 3. Dans mon système, je vois que ma somme, c'est 3. x1 plus y, c'est 3. Et le produit, c'est quoi? X, y, ça fait 2. Donc, on pose alors x au carré moins 3 x plus 2 parce que c'est moins s. Donc, j'ai fait plus 2 égale à 0. Et on a le delta égale à 9 moins 4 facteur de 1 facteur de 2. On voit le delta égale à 1. Et on tire la solution. Donc, x égale à 3 moins 2, 3 moins 1, moins racine de delta sur 2. Et x égale à 3 plus 1 sur 2. C'est ouais, non. C'est simple parce que ici, la racine de delta, c'est 1. Or, pour le moins b, ça fait moins b moins racine de delta. Le moins b, ça fait moins fois moins, fois moins 3, ça fera 3, quoi, vous voyez déjà. Donc, j'aurai x1 égale à quoi ici? 1 ici. x2 égale à x2 égale à 2 ou bien x égale à 2, comme vous voulez. Donc, ici, on voit que, encore ici, il y aura deux possibilités de faire le choix. On peut choisir x égale à 1 et y égale à 2. Ou bien quand x égale à 2, y égale à 1, il obtiendra que ce système sera nu toujours. Donc, c'est les deux couples qui sont possibles. Ouais, non, 1, 2 ou bien 2, 1. Bon, il y a aussi un autre, mais bon, je ne l'ai pas d'autre manière. On peut vous présenter un système du genre que vous verrez que, bon, le système va être comme ça, mais moi, je dessine quelque chose. Et bon, 1 sur quoi? 1 sur x plus 1 sur y. Au fait, c'est un système somme-produit au fil. Je vais vous donner une idée, peut-être égal à peut-être 3. Oh non, j'ai écrit mal. C'est bon. Égal à 3. Bon, et maintenant, en bas ici, je vais mettre, bon, je vais prendre la somme en bas. Bon, moi, je fais un exemple de somme de me donner. Au fait, c'est un système somme et produit tronqué. C'est un système somme et produit tronqué. Voilà, non, j'ai dit 1 plus x sur 1 sur plus 1 sur y égale à 3 et ici y égale à 2. En bas ici, j'ai déjà le produit, manque la somme. Donc, il faudrait que j'obtienne la somme en haut, quoi. Pour que je transforme ça devient somme. J'ai déjà ici y ici. Donc, pour que je rende au même dénominateur, ça implique quoi? Bon, je ne vais pas terminer ça résolution, juste pour donner des idées. Donc ça, en le rendant au même dénominateur, j'aurai quoi en haut? J'aurai x. Bon, à la fin, j'aurai bon, dit que j'aurai y plus x, c'est encore x plus y, quoi. J'aurai x plus y en haut. X plus y en haut, égal à 3 ici, non, on s'en fout. Et j'aurai ici y en bas. Parce que je en train de faire le produit, quoi. Parce que même ça fois ça,
plus ça fois ça, sur ça fois ça. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, étant donné que je connais celui du bas, je le remplace. J'envoie ça ici. Et maintenant, j'obtiendrai ici à la fin. C'est-à-dire, ici, j'ai déjà, bon, ici avec ici. Je connais la valeur de ici avec qui est 2. Non? Qui est 2. La valeur de ici avec qui est 2. Donc, le système vient comme ça. J'aurai ici plus y. J'aurai x plus y égale à combien? Ça veut quoi? Je remplace le 2 par sa valeur. Quand je remplace le 2 par sa valeur, ici y par 2, ici, ça va être, j'aurai x plus y sur 2 ici, quoi. Je vais remplacer ça à 2. Et on a mis 2 au point. Vous voyez ça, non? Ok. Donc, je le remplace, je trouve 2. Maintenant, j'envoie ça de ce côté. Ça fera 3 fois 2. Ça fait 6, quoi. Donc, ça fait 6. Et ça fait x. Y égale à 2. Donc, ça devient un système somme produit. Vous voyez, non? Et je vais le résoudre. Bon, ça résolution, vous pouvez le faire. Ok. C'est juste une autre idée que j'ai essayé de vous donner. C'est bon. Pour cette vidéo, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo.